Dans Ici et pas ailleurs, ce soir, nous partons à Breuil, dans la Marne, à la rencontre d'Éric et de Christophe qui se transforment tous les week-ends en Erika et Cristal, un duo de transformistes que Sandra Julien et Claudine Crène ont rencontré. Bienvenue à Breuil-sur-Vesle. Nous sommes ici et pas ailleurs pour un couple très spécial. Pour tout le monde, ils sont Éric et Christophe. Ils se connaissent depuis 23 ans. Il y a 5 ans, ils ont décidé de se produire sur scène et pour cela, ils sont devenus Erika et Cristal. Mon truc en plume d'oiseaux, d'animaux. Nous sommes dans les coulisses d'un cabaret qui n'en a pas vraiment le nom. La pièce est chargée et parfois occupée. Tout en étant artiste, Éric est aussi le costumier et l'accessoiriste de la troupe. Une partie des costumes, oui, sont réalisés par nous-mêmes. Dès que je peux, je me mets à la couture, je me mets aussi au support de plumes. Voilà. Il y en a environ une bonne vingtaine que l'on a réalisé nous-mêmes, oui. Et les plus complexes, c'était lesquels ? Les plus complexes, c'est surtout des robes comme pour Dalida. C'est une robe avec des paillettes, oui. Elle est tout près d'ici, d'ailleurs, on peut la regarder si on veut. Elle a déjà beaucoup servi, mais voilà. Ici, Dalida côtoie Zizi Jeanmer, Patricia Cass, Geneviève de Fontenay et bien d'autres vedettes. Vous savez, Bécassine, elle est tachée, du maquillage. Pour Éric et Christophe, le but est d'en avoir seulement l'apparence. Le reste n'est que pure mise en scène. On a été dans un cabaret, c'est un transformiste qui tenait un cabaret à Saint-Omer. On lui a demandé s'il voulait bien nous coacher pour marcher avec les talons, faire le maquillage, faire le gestuel sur scène. Au bout de 6 mois, on a dit c'est bon, maintenant on sait toutes les bases, donc on peut se lancer. Et c'est comme ça qu'on a créé notre association. Mais il y a pire que la garde-robe de ces messieurs. Les coulisses regorgent de chaussures, autant que de tenues. Les chaussures de spectacle, tout en strass. Donc ceux-là, c'est moi qui les porte. C'est comme je fais la vie en rose, un peu remixée avec tout un matin de plumes que je porte. J'ai la robe rose et j'ai les chaussures roses qui va avec. Quant aux bijoux, ils sont partout et obéissent à la même règle, la flamboyance. Quand on rentre dans le magasin, tout de suite, des grosses parures comme ça, c'est ça qui jette sur scène. Et c'est ça qui donne le plaisir aux gens, que ça ressorte. Tout ce qui brille adore le public. Éric Roussia et Christophe Demisi, 2 passionnés décomplexés qui vous corrigent bien gentiment. Vous n'avez pas eu l'impression de faire cage aux folles ? Non, pas du tout. Non, parce que c'est cage aux folles, c'est tous les jours. Alors que nous, ça va être pendant la durée du spectacle. On se transforme et en fin de compte, on devient quelqu'un d'autre, on devient un personnage. Et de ce fait-là, je ne sais pas, si par exemple Christophe qui est très timide, beaucoup plus timide que moi, eh bien lorsqu'il est dans un personnage, il est tout à fait une autre personne, quoi. Le pari lancé il y a 5 ans est aujourd'hui réussi. Victimes de leur succès, ils ont décidé de se produire dans leur propre salle. Là, il va falloir que je refasse des étagères, parce que les supports de plumes, les coiffes, on n'aura pas assez là. Même pour faire les répétitions, avant ça se passait dans la maison à côté, il n'y a pas beaucoup de place. Donc, on pousse la table, on pousse les chaises. C'est quelque chose qui marche. Oui. Simplement par du bouche à oreille, le fait d'avoir fait un spectacle là, et un autre ici, a fait que sur les 6 premiers mois, en fin de compte, on a réalisé une dizaine de spectacles. Devant sa mallette, Christophe devient Cristal et Éric devient Erika. À chaque coup de crayon, ils entrent un peu plus dans leur personnage jusqu'à devenir méconnaissables. Les chorégraphies sont notre propre imagination, on peut dire. On regarde sur Internet les vidéos et on recopie un peu les gestes qu'ils font. Que l'artiste va faire, et après on les amplifie et on les déforme là aussi.
Je vous demande, messieurs, dames, d'applaudir les talents aiguilles. Merci à Erika et à Cristal. Et à très bientôt ailleurs, en Champagne-Ardenne. Merci Sandra et merci à Eric et Christophe. Avant de